Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, acupuncteur. L'acupuncture est une technique chinoise, plusieurs fois millénaire, qui peut être employée pour soigner certains troubles physiques ou psychiques ou pour prévenir l'apparition de maladies. Comme vous le verrez sur acupuncture.comprendrechoisir.com, l'acupuncteur aide le patient à retrouver un équilibre énergétique global. Il utilise le plus souvent des aiguilles qu'il plante dans certains points bien précis du corps, mais peut aussi recourir à la chaleur, à des ventouses ou à un courant électrique. En France, comme le souligne pratique.fr, il faut obligatoirement être médecin pour pratiquer. Toutefois, ce n'est pas une spécialité comme la cardiologie ou la psychiatrie, mais une technique qui fait l'objet soit d'une capacité en acupuncture que l'on prépare en 2 ans, soit d'un DIU, un diplôme interuniversitaire que l'on prépare en 3 ans. Pour en savoir plus sur la capacité médicale en acupuncture, allez par exemple sur médecine.unif-nantes.fr. Pour vous informer sur le DIU, ouvrez unif-bordeaux-ségalène.fr. Des formations privées existent, réservées pour la plupart aux médecins, dentistes et vétérinaires, par exemple la Société médicale d'acupuncture chinoise, à découvrir sur smatc.com. Quelques autres sont accessibles à des non-médecins, mais elles ne sont pas reconnues et ne permettent pas d'exercer en France. Mode d'emploi, la clause de non-concurrence. La clause de non-concurrence a pour objet d'interdire à un ancien salarié d'exercer une activité concurrente après son départ d'une entreprise. Mais pour être valable, elle doit répondre à 5 conditions cumulatives, comme vous le lirez sur édition-tissot.fr. En effet, elle ne doit pas avoir pour conséquence d'empêcher le salarié de travailler. Elle doit donc être limitée dans le temps, en général 2 ans, dans l'espace, être indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise et tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié. Elle peut par exemple concerner un directeur commercial, mais pas un chauffeur-livreur ou un magasinier dont on voit mal comment il pourrait menacer les intérêts légitimes de l'entreprise. Enfin, la clause de non-concurrence doit être accompagnée d'une contrepartie financière non dérisoire, la moitié du salaire brut mensuel par exemple, et sera versée au salarié pendant toute la durée d'application de la clause. Des dispositions particulières ou une contrepartie minimale peuvent être fixées par votre convention collective, consultez-la sur legifrance.gouv.fr. Une fois qu'elle est signée, la clause de non-concurrence s'applique quel que soit l'auteur de la rupture du contrat, le salarié ou l'employeur, et quelle que soit la cause de la rupture, même s'il s'agit d'un licenciement pour faute grave, d'un départ à la retraite ou d'une démission. Lisez à ce sujet l'article en ligne sur muriel-kn.com. La jurisprudence est copieuse sur la clause de non-concurrence, sa validité et les conditions dans lesquelles l'employeur peut y renoncer. Découvrez-la sur infoprud'homme.fr. Enfin, il ne faut pas confondre clause de non-concurrence, clause d'exclusivité et obligation de loyauté. Pour mieux comprendre, étudiez l'excellent tableau en ligne sur apce.com. Agenda. Si vous habitez la région centre, ne manquez pas le forum de l'hôtellerie-restauration de Chinon qui aura lieu demain. Toutes les infos sont sur au centre de l'emploi.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, officier de police. Filature, enquête, perquisition, interpellation, interrogatoire, sous la houlette du commissaire, l'officier de police assume toutes les tâches nécessaires pour élucider les crimes et les délits. Mais comme vous le verrez sur onicep.fr, il doit également rendre compte de tous ses faits et gestes et donc effectuer de nombreuses tâches administratives. En tant qu'officier, il a sous ses ordres plusieurs policiers gradés et des gardiens de la paix. Vous en saurez plus sur ses missions et sur les unités dans lesquelles il peut servir sur lapolice-nationale-recrute.fr où vous trouverez de nombreux témoignages et vidéos. Pour devenir officier de police, il faut réussir le concours du ministère de l'Intérieur, théoriquement accessible à Bac+3, mais dans les faits, mieux vaut prévoir un Bac+4 ou 5. Vous dénicherez sur ce site beaucoup d'informations sur les concours, les épreuves, les tests d'aptitude physique et les tests psychotechniques. Il y a même des blogs de policiers. S'il est reçu au concours, le futur officier suivra une formation de 18 mois à l'École nationale supérieure de la police de Cannes-Écluse, en Seine-et-Marne, à découvrir sur ensp.intérieur.gouv.fr. Vous verrez qu'il existe une classe préparatoire intégrée qui permet aux candidats venant de milieux défavorisés de préparer le concours dans de bonnes conditions avec une rémunération. Mode d'emploi, les Assessment Centers.
Qu'est-ce qu'un Assessment Center? En bon français, c'est un centre d'évaluation. En fait, cela n'a rien d'un centre, comme vous le verrez sur adeco.fr, c'est un dispositif de recrutement qui permet de s'assurer que le savoir-être, les qualités, les compétences, les réactions et les savoir-faire d'un candidat sont bien adaptés au poste. Longtemps réservé aux cadres, il est aujourd'hui utilisé pour recruter toutes sortes de profils, de l'assistante de direction au manager et même, semble-t-il, aux ouvriers polyvalents de papeterie. Comme vous le lirez sur lecercle.leséchos.fr, la méthode a été créée pour l'armée allemande avant la guerre de 14. Elle a été ensuite utilisée pour sélectionner les recrues des services de renseignement anglo-saxons avant d'être adoptée par les grandes entreprises. Concrètement, l'Assessment Center se déroule sur 1 ou 2 journées et comprend une série de tests collectifs et individuels adaptés à l'entreprise et au poste. Lisez à ce sujet les articles en ligne sur jobteaser.com et sur studirama.com. Le principe est simple, il s'agit de voir comment vous réagissez dans diverses situations réelles, d'observer votre capacité à résoudre les problèmes, à interagir avec les autres, à réfléchir, écouter, à prendre des décisions et à faire face au stress. Sachez qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse et que ces tests ne se préparent pas, sauf l'entretien individuel bien sûr. Il faut arriver reposé, être soi-même, ne pas monopoliser la parole, ni instrumentaliser les autres. Lisez à ce sujet les conseils et le témoignage en ligne sur cadreemploi.fr. Agenda. Si vous habitez la Bretagne et que vous vous interrogez sur votre futur métier, pensez aux formations en apprentissage de la Chambre de commerce et d'industrie de Brest. Hôtellerie, esthétique, pharmacie, coiffure, elles concernent toutes sortes de secteurs. Plusieurs dates pour les découvrir, les mercredis de l'apprentissage et la journée portes ouvertes du 12 mars. Toutes les infos sur ifac-brest.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous les sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, ingénieur réseau. La mission de l'ingénieur réseau est d'optimiser les systèmes de communication, qu'ils passent par la téléphonie fixe ou mobile, par Internet ou la fibre optique, qu'ils s'appliquent à la téléphonie mobile, au GPS, au radar ou au satellite. Comme vous le verrez sur onicep.fr, il peut travailler dans la conception d'équipements et de structures, la production ou dans la recherche et le développement. C'est d'ailleurs le cas d'Agathe que vous rencontrerez dans la vidéo en ligne. Le métier demande une solide culture scientifique et technique, actualisée en permanence, un haut niveau de technicité en microélectronique, informatique et optoélectronique, en câblage, en infrastructure et en sécurité. L'ingénieur réseau peut travailler pour un opérateur, un fabricant d'équipements, dans une SS2I, une administration, dans l'aéronautique, l'armée ou l'automobile, ou une grande entreprise. Lisez à ce sujet l'article en ligne sur jcomjeune.com. Sésame obligé, un diplôme d'ingénieur, de préférence spécialisé en réseau télécom. On peut y parvenir via l'université ou via une école d'ingénieurs. Certaines sont accessibles immédiatement après le bac, sans passer par la case prépa. Découvrez-les sur concours-puissance11.fr. Et pour bien choisir, étudiez le palmarès en ligne sur l'étudiant.fr. Vous n'aurez aucun mal à trouver un emploi. Il y a d'ailleurs beaucoup d'offres en ligne sur offre.monster.fr et sur lesjeudis.com. Mode d'emploi spécial jeune, se réorienter en L1. Les universités ont pris conscience que les étudiants de première année de licence avaient droit à l'erreur. Une bonne nouvelle quand on sait que seuls 50% des étudiants de L1 passent en L2. Comme le conseille onicep.fr, si vous sentez que vous perdez pied, que vous vous êtes trompé, n'attendez pas. Dès le mois de novembre, réagissez, faites le point, faites la part des choses entre les difficultés d'adaptation à la fac, le manque de goût pour la discipline choisie et contactez le service d'orientation. Ne vous laissez pas glisser dans la déprime, la perte de confiance en soi est une situation d'échec. De nombreuses possibilités de réorientation existent, comme vous le verrez sur e-orientation.com où vous lirez le témoignage de Camille, passé d'une fac d'éco à une école d'informatique en mars, ou sur étudiant.aujourd'hui.fr qui recense 10 possibilités de réorientation en cours d'année. L'étudiant.fr est encore plus complet. Vous verrez que vous pouvez par exemple changer de discipline au sein de la même université, changer d'établissement, intégrer une école privée, suivre une formation en alternance, intégrer une école d'ingénieur ou de commerce, un BTS, un IUT ou une école spécialisée privée ou non. Beaucoup d'établissements ont mis en place des passerelles ou des rentrées décalées, mais pour que ce soit possible, il faut être capable d'expliquer les raisons de son échec et justifier sa nouvelle orientation. Il faut aussi passer les examens du premier semestre, comme le recommande réussirmavie.net. Agenda.
Si vous habitez Paris ou la banlieue Est et que vous êtes à la recherche d'un métier fait pour vous, pensez aux formations en alternance et allez les découvrir au Salon de l'apprentissage et de l'alternance de l'Est parisien. Il se tiendra le 21 mars à Marne-la-Vallée. Toutes les infos sont sur l'étudiant.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, agent de restauration. Préparer vite et bien des entrées et des desserts, des plats chauds, les présenter joliment, dresser un buffet et des présentoirs en un tour de main, accueillir les clients, échanger quelques mots, débarrasser, remettre la salle en état, telle est la mission de l'agent de restauration. Mais regardez plutôt la vidéo en ligne sur webtv.pole-emploi.fr. Comme vous le lirez sur orientation-pour-tous.fr, l'agent de restauration officie dans les cafétérias, les sandwicheries et la restauration collective, les écoles, les hôpitaux, les restaurants d'entreprise notamment. À l'hôpital, il doit respecter des normes de propreté et d'hygiène très strictes et tenir compte des régimes prescrits par les médecins, comme vous le verrez sur santé.gouv.fr. C'est un métier que l'on peut exercer sans expérience professionnelle et qui peut faire office de tremplin vers la restauration classique à condition de se former. Il existe un CAP d'agent de restauration à découvrir en vidéo sur onicep.tv.onicep.fr. La restauration collective est en plein essor, le travail ne manque pas, vous dénicherez de nombreuses offres sur pôle-emploi.fr et sur jobisjob.fr. Création d'activités, mode d'emploi, trouver une entreprise à reprendre. Vous savez quel type d'entreprise vous voulez reprendre, vous connaissez le marché, vous avez fait vos comptes, vous pouvez donc vous mettre en chasse. Mais comment faire et par où commencer? Par en parler autour de vous, répondre en cœur à pce.com et reprise-entreprise.bpifrance.fr. Vos proches, vos anciens camarades d'école, vos commerçants, vos clients, votre notaire, votre banquier peuvent vous aider. Les représentants de votre branche professionnelle et votre chambre consulaire aussi, ainsi que des associations comme la CRA, une association de cédants et de repreneurs à découvrir sur cra.asso.fr. Vous trouverez plein d'offres en ligne, comme sur reprise-entreprise.bpifrance.fr. Deuxième conseil, faites-vous accompagner. Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers et de l'artisanat sont là pour ça. Elles étudient les affaires pour vous, construisent votre dossier, vous aident lors de la négociation et vous proposent même des formations courtes. Informez-vous sur cci.fr et lisez ces recommandations pour mener l'opération étape par étape. Il faut bien sûr regarder à la loupe les comptes de votre cible. S'il s'agit d'une SA ou d'une SARL, elle a l'obligation de déposer ses comptes et vous pourrez y accéder en payant sur infogreffe.fr. Mais sachez que calculer la valeur d'une entreprise est délicat, lisez à ce sujet l'article en ligne sur journaldunet.com. Agenda. L'alternance a quelques jolis atouts à faire valoir. Elle permet de décrocher un diplôme tout en travaillant et en étant rémunéré. Pour découvrir les formations, les diplômes et les entreprises, courez demain et après-demain au Salon de l'apprentissage et de l'alternance de Marseille. Toutes les infos sont sur l'étudiant.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, les métiers de l'édition et du livre. Le livre constitue la première industrie culturelle française. Et oui, avant les jeux vidéo. Le secteur propose une multitude de métiers pour tous les niveaux de qualification, même si ces derniers ont tendance à s'élever. Mais explorez plutôt l'excellent dossier en ligne sur lesmétiers.net. Vous y trouverez une présentation des 4 grandes catégories des métiers du livre, la conception, la fabrication, la diffusion et la vente. Consultez aussi le petit dossier en ligne sur l'étudiant.fr et lisez les fiches métiers. Si la branche édition vous attire plus particulièrement, vous pouvez choisir les filières universitaires, lettres ou sciences humaines, ou commencer par un BTS édition. À vous ensuite de suivre des formations spécialisées et de faire des stages indispensables dans cette branche. Vous pouvez par exemple passer une licence professionnelle, un master pro, ou encore un master spécialisé comme celui que propose l'Université Paris 13, à découvrir sur univ-paris13.fr. L'ASFORED, le centre de formation du syndicat national de l'édition, propose lui aussi des formations et se prépare
prépare à ouvrir à la rentrée 2014 une licence professionnelle des métiers de l'édition par apprentissage. Allez sur asfored.org pour en savoir plus et notez dans votre agenda les sessions d'information organisées dans ces locaux les 18 et 27 mars. En attendant, jetez un coup d'œil sur les offres d'emploi et de stage. Enfin, pour tout savoir, mais vraiment tout, sur le secteur, lisez les études et guides en ligne sur le très complet lemotif.fr. Mode d'emploi, travailler en Norvège. Les Norvégiens ont de la chance, ils bénéficient d'une excellente protection sociale, leur pays n'a aucune dette, le chômage y est très bas, ils sont riches, numéro 3 en termes de PIB par habitant, et occupent le premier rang de l'indice de développement humain. C'est d'ailleurs ce que vous verrez sur diplomatie.gouv.fr et sur trésor.economie.gouv.fr. Le royaume du roi Harald V a par 2 fois refusé de faire partie de l'Union européenne, mais les relations avec celle-ci sont très étroites. L'économie norvégienne s'appuie solidement sur les hydrocarbures, elle est le 2e exportateur mondial de gaz et le 6e exportateur de pétrole, comme vous le verrez sur ccfn.no. L'environnement, l'agroalimentaire, les transports, le commerce en ligne sont également très dynamiques. La Norvège connaît d'ailleurs des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs, le BTP, l'hôtellerie-restauration, le secteur gazier et pétrolier, et comme vous le noterez sur ec-europa.eu, dans les secteurs de la santé et du social. Pour trouver un emploi en Norvège, contactez les membres de la Chambre franco-norvégienne de commerce dont vous obtiendrez la liste sur demande sur ccfn.no et regardez les offres en ligne sur nav.no, le site en anglais de l'Agence nationale pour l'emploi et la sécurité sociale. Pour en savoir plus sur les possibilités de stage, de job d'été et de séjour au pair, explorez atlantis.no. Agenda. Si vous habitez la région de Dijon, que vous avez moins de 26 ans et que les métiers de la banque vous intéressent, ne manquez pas demain la journée info formation recrutement banque de Bourgogne. Toutes les infos sont sur pôle-emploi-événement.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.